Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce samedi 2 juillet. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, un peu comme hier où j'ai parlé du FC Barcelone. Cette fois-ci, on va parler du Real Madrid. Et le Real Madrid saison 2022-2023, je vais vous donner pour moi le 11, la saison prochaine bien sûr, pour cette équipe madrilène avec les potentielles arrivées du côté du club, avec les potentiels départs de l'équipe de Madrid. Donc voilà, ce sera bien sûr une équipe beaucoup changée par rapport à cette saison, malgré bien sûr que la structure restera la même, parce qu'une équipe qui gagne ne change pas, voilà. Donc voilà, le Real Madrid a quand même gagné 3 titres, donc il ne faut pas changer toute l'équipe, bien sûr. Il y a des joueurs cadres qui resteront la saison prochaine en tant que titulaires. Donc on passe directement bien sûr à la compo, donc on va reprendre le même dispositif Ancelotti a fait jouer le Real Madrid cette saison, donc en gros en 4-3-3 bien sûr. Donc c'est parti, on commence déjà avec le gardien, après on fera défense, milieu et attaquant. On va parler voilà, des potentiels arrivées, des potentiels départs de cette équipe madrilène. Donc on commence tout d'abord avec le poste de gardien de but. Donc là il n'y a pas grand chose à dire bien sûr, vous savez c'est Thibaut Courtois actuellement le gardien, et actuellement je pense c'est le meilleur gardien du monde. Donc le Real Madrid ne compte pas recruter un autre gardien, le Real Madrid compte conserver Thibaut Courtois, et Ancelotti compte faire garder les cages madrilènes par Thibaut Courtois bien sûr. Donc Courtois les gars, il n'y a pas trop de suspense, ça sera lui le gardien la saison prochaine bien sûr de cette équipe du Real Madrid. Il a tellement été énorme lors de la dernière saison, je pense rien qu'à la finale de la Ligue des Champions qu'il a fait contre l'équipe de Liverpool avec ses 9 arrêts décisifs incroyables, Thibaut Courtois. Donc bien sûr c'est lui qui gagnera saison prochaine. On passe cette fois-ci dans la défense et on commence avec le défenseur gauche. Et David Alaba, défenseur gauche, pourtant cette saison, on sait qu'il a plus joué dans l'axe avec Militao. Mais voilà, je le mets défenseur gauche parce qu'il est une arrivée du côté du Real Madrid. Et certainement, voilà, donc c'est Rudiger. Donc ça va faire certainement décaler, on va dire, Jordi Alba sur ce côté gauche de la défense. Donc pour moi, il va prendre tout simplement la place de Ferland Mendy. Je vois Ferland Mendy la saison prochaine sur le banc. Et du coup, David Alaba sera le défenseur gauche de cette équipe. En plus, il est gaucher. On sait David Alaba. Et je pense qu'il peut faire le taf, il l'a fait de nombreuses fois du côté du Bayern Munich. Il peut revenir sur ce poste qu'il avait dans le passé, un défenseur gauche. Donc voilà, pour moi ça sera David Alaba, défenseur gauche la saison prochaine du côté de Madrid. On passe dans l'axe, donc voilà, déjà une recrue, donc ça c'est officiel les gars. Antonio Rudiger, on sait qu'il a signé il y a déjà quelques semaines du côté du Real Madrid. Et bien sûr, c'est le Real Madrid l'a acheté. Enfin, ils ne l'ont même pas acheté vu qu'il est arrivé gratuitement. Bon, ils lui ont donné quand même une prime à la signature. Donc c'est le Real Madrid. On va dire c'est offert, Rudiger, c'est pour le faire jouer. Et surtout, moi je connais très bien le joueur. Je sais que vraiment, il a un sacré niveau. Et il peut bien sûr entrer directement dans le 11 titulaire. Donc c'est pour ça que Rudiger, pour moi, je le mettrai plus dans l'axe. Et c'est pour ça que David Alaba glissera certainement sur le côté gauche de la défense. Donc voilà, Rudiger, énorme recrue quand même, parce que ça va amener un joueur qui met beaucoup d'impact. Vraiment, c'est un joueur puissant. Voilà, un joueur vraiment qui va sur l'homme, les gars. Il fait 1m90. Voilà, c'est un sacré gabarit en défense. Très belle recrue pour l'équipe madrilène avec du Rudiger en défense. Et bien sûr, il sera titulaire la saison prochaine. Et il sera accompagné bien sûr de Eder Militao. Donc Militao, il y a eu des matchs en fin de saison, c'était vraiment dans le signe. Il y a des matchs où vraiment il était exceptionnel. Il y a des matchs vraiment il est passé à côté de ses rencontres. Je me souviens des matchs de Ligue des Champions, alors des matchs allés, parce que les matchs retour il y a eu souvent les remontadas de l'équipe. Et les matchs allés, il y a eu quelques matchs où ça n'a pas été bon. Eder Militao, bref, il est jeune, 1998, c'est quand même le futur de cette équipe du Real. Bon, il a quand même remporté 3 titres, donc bien sûr on le met encore en tant que titulaire, donc Militao et Rudiger, pour moi ça sera la défense centrale la saison prochaine du côté de Madrid. Et on finit avec ce poste de défenseur droit. Donc de base les gars c'est Carvajal, et j'espère là, donc déjà le Real Madrid a fait 2 recrues, on sait Rudiger et Tchouaméni, et j'espère qu'ils feront une 3e recrue. Et la prochaine recrue, pour moi le poste prioritaire c'est ce poste de défenseur droit, et pour moi James reste la grande priorité du côté de Madrid pour occuper ce poste de défenseur droit. C'est pour ça que j'enlève Carvajal et je mets James les gars en tant que défenseur droit de l'équipe. Pour moi il est bien supérieur à Carvajal. Carvajal c'est vrai, bon il a remporté la Ligue des Champions, Carvajal c'est bien, mais on sait que la finale, on va pas dire qu'il a fait une mauvaise finale, il a fait quand même une finale très correcte. Mais il y a des matchs, je me souviens par exemple au Parc des Princes contre l'équipe du PSG, que ce soit même le match aller, même le match retour, jusqu'à ce fait de match les gars, il s'est fait bouffer tout le temps sur son côté. La même chose contre l'équipe l'équipe de Chelsea ou même Manchester City les gars. Dani Carvajal c'est très limité sur le côté droit. Donc pour moi James les gars pourrait bien sûr être une magnifique recrue. En plus il est de 99, quasiment 2000 parce qu'il est de fin d'année, donc c'est un jeune joueur, voilà, qui peut arriver au club, pourquoi pas pendant ce mercato, et rester 5, 6, 7 ans du côté du Real. Donc voilà pour moi la prochaine priorité
dans cette équipe serait Reece James. Et je sais que le Real Madrid peut le faire dès ce mercato 2022. Donc c'est pour ça que je l'ai mis directement en tant que défenseur droit de cette équipe. Donc voilà la défense pour moi. Donc après on verra l'équipe entière. On passe au milieu de terrain. Donc le MC, on commence tout d'abord avec Toni Kroos, les gars. Toni Kroos, bon on a le même âge. Hein. Moi je suis né le 4 janvier 1990. Il est né le 4 janvier 90. On est né le même jour, la même année. Bref, donc il a 32 ans, Toni Kroos. Donc c'est un joueur, on sait, lui aussi les gars, un petit peu une saison en Dancy, c'est que des fois il fait des matchs, des masterclass, hein. Toni Kroos, il y a des matchs où il a été totalement fantomatique, voilà. Bon après des fois il n'y a pas que lui, hein, bien sûr, des fois il y a toute l'équipe hein, qui passe complètement à côté de ses rencontres, mais voilà, Toni Kroos reste quand même le poumon voilà, de cette équipe en milieu, du Real tout simplement. Donc Toni Kroos qui continuera une saison de plus, hein. Pour moi voilà, il sera titulaire de plus hein, du côté de Madrid saison prochaine. On va passer au MDC les gars, donc MDC, c'est vrai qu'il y a Casemiro, mais j'ai voulu intégrer quand même Tchouaméni les gars, vu que c'est une recrue, j'ai voulu le mettre directement dans le 11, malgré je pense que Carlo Ancelotti, voilà, on présente plus milieu de terrain, hein, du Kroos, Casemiro et Modric, hein, ce qu'on parlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est un trio qui a remporté beaucoup de Ligue des Champions ensemble, un trio avec énormément d'expérience. Mais Tchouaméni, les gars, qui a été recruté pour plus de 100 millions d'euros, bonus compris. Donc bien sûr, le Real Madrid compte hein, sur Tchouaméni. Donc après, voilà, Tchouaméni, c'est la relève hein, de Casemiro. Là, il est né en 2000, donc il est très jeune. Donc bien sûr, je le mets comme en milieu défensif, mais je pense quand même que dans les grands matchs, ça sera quand même Casemiro titulaire. Et après, lui, le faire rentrer en cours de jeu ou faire souffler Casemiro quand il est suspendu ou blessé, j'en sais rien. Donc là, oui, bien sûr, là, ça sera, on va dire, l'ancien joueur monégasque hein, qui occupera ce poste de titulaire. Mais bon, voilà, je voulu quand même le mettre dans le 11 de départ, on va dire, hein, vu que bien sûr, c'est une nouvelle recrue du côté de Madrid. Et l'autre MC, les gars, donc c'est Luka Modric, hein, bien sûr, Luka Modric, hein, que dire après encore cette saison incroyable, hein, je pense qu'il va terminer dans le top 10 du Ballon d'Or, hein, malgré qu'il est 85 quand même, Luka Modric, il a 37 ans, il fait encore des matchs exceptionnels. Hein. Donc, bien sûr, Luka Modric sera, en plus il a prolongé, hein, vous savez, d'une saison supplémentaire, donc Luka Modric sera comme d'habitude encore titulaire la saison prochaine hein, du côté du Real. Et on finit avec l'attaque. Donc on va commencer avec le poste d'ailier gauche. Hein. Cette année c'est Vini Junior qui va occuper hein, ce poste. Et la saison prochaine, bah, ça sera Vini Junior. Bien sûr le même hein, après la saison qu'il vient de faire. Le cap qu'il a passé hein, cette saison les gars. Il a passé un cap monumental. Lui qui marquait 3-4 buts par saison lors des 3 dernières saisons qu'il était du côté du Real. Là il en a marqué plus de 22 buts et 20 passes D. Donc 42 buts où il est impliqué en 50 matchs. C'est énorme. Hein. Donc magnifique saison de Vini Junior. Il est très jeune. Il est 2000. Hein. Regardez il a 21 ans. Il va avoir 22 ans là au mois de dans quelques 07, ben c'est au mois de juillet les gars, voilà dans 10 jours exactement, on a cherché la date, donc dans 10 jours il aura 22 ans, donc elle est très très jeune, et bien sûr ça sera lui, le Real Madrid compte sur lui en plus pour le récompenser de sa magnifique saison, ils vont certainement le prolonger là début mi-juillet à peu près, donc voilà, Vini Junior bien sûr ça sera lui, l'ailier gauche hein, la saison prochaine du côté de Madrid. Le numéro 9 cette saison c'était Karim Benzema. Bien sûr, Benzema on le remet les gars, Benzema c'est le meilleur joueur actuellement au monde hein, parce qu'il va remporter le Ballon d'Or, ce qui veut dire que tu es le meilleur joueur de la planète, bah, c'est Karim Benzema actuellement, donc tu peux pas le changer malgré c'est vrai qu'il commence à prendre de l'âge, hein, il est de 87 Karim Benzema, donc après voilà, vu ce qu'il monte, tant qu'il est bon sur le terrain, bah, voilà, les bons joueurs doivent continuer à jouer, et il est bon, il doit continuer à jouer, je pense à bien sûr que, comment dire, Ancelotti fera continuer à jouer Karim Benzema, il a bien vu Ancelotti, hein, quand Benzema n'était pas là cette saison, soit il était blessé, ou que blessé, parce qu'il est très rarement suspendu, bah, voilà, on voit que le Real Madrid n'a pas joué pareil, hein, bien sûr que Benzema il a trop d'influence en attaque, hein, donc bien sûr il sera encore titulaire la saison prochaine, hein, l'attaquant KB9, qu'en fin de contrat, oubliez pas l'année prochaine, en 2023. Et ce poste d'ailier droit, les gars, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué ce poste d'ailier droit. Par exemple, Fede Valverde, hein, qui a joué les derniers matchs comme ailier droit, malgré que, voilà, positionnement ailier droit, mais souvent, bien sûr, il vient aider ses copains au milieu de terrain. Il y a aussi Asensio qui a joué ailier droit. Il y a Rodrigo qui a joué ailier droit. Il y a Eden Hazard qui a joué côté droit. Et pour moi, les gars, le futur ailier droit de cette équipe, bah, pour moi, je mettrais Eden Hazard. Voilà, Eden Hazard, s'il retrouve l'état de forme qu'il avait du côté de Chelsea il y a quelques saisons, pour moi bien sûr. En plus là on voit que ça va beaucoup mieux pour Eden Hazard depuis qu'il a enlevé cette plaque métallique qu'il gênait dans la cheville, ça va beaucoup mieux. Hein. Même le sélectionneur de la Belgique il a dit, hein, on voit que c'est un nouveau Eden Hazard avec les matchs de Ligue des Nations, donc ça c'est une très bonne nouvelle hein, pour le club. Donc je vais le mettre bien sûr en tant qu'ailier droit, pour moi voilà, je le mettrai à la place de Rodrigo. Voilà, Rodrigo pour moi serait sur le banc, bien sûr c'est Eden Hazard retrouve le niveau hein, qu'il avait dans le passé. Donc voilà pour moi le 11 les gars, avec, bon, avec quelques recrues, hein, donc ça fait combien? Ça fait Rudiger une recrue,
Reece James 2 recrues, Tchouaméni 3 recrues, donc voilà, c'est 3 recrues. C'est vrai que le Real Madrid, les gars, ne va pas changer toute l'équipe. Hein. Le Real Madrid reste comme sur la Ligue des Champions gagnée, la Liga et la Super Coupe d'Espagne. Ils ne vont pas changer toute l'équipe. On ne change pas une équipe qui gagne, bien sûr, comme on dit. Donc voilà, après on ramène quand même des joueurs très intéressants comme Reece James hein, qui pourrait remplacer Carvajal, Rudiger pour amener de l'expérience, de l'impact et du coup faire décaler à la bas. Bon après Mendy, pas de chance hein, vu qu'il reste sur le banc. Et Tchouaméni, bon, je mettrais quand même Casemiro. Alors on va mettre quand même Casemiro au milieu de terrain parce que voilà, ça reste quand même un joueur emblématique. Mais j'ai voulu le mettre, comment dire, Tchouaméni par rapport vu que c'était une arrivée. Donc je pense que ça sera ça vraiment avec potentiellement juste 2 arrivées, enfin 2 arrivées qui pourraient intégrer directement le 11 plus 2 ex-joueurs de Chelsea. Alors, Rudiger ex-joueur, Reece James encore joueur, mais pourrait bien sûr devenir un nouveau joueur du Real. Donc concernant le banc, donc Tchouaméni on en a parlé, Fede Valverde, donc là tout à gauche déjà c'est les joueurs cadres, hein, vraiment les joueurs qui peuvent rentrer dans le 11 sans souci. Vraiment si un joueur est blessé ou suspendu, ils peuvent bien sûr faire le taf. Donc Fede Valverde, il a joué la finale, en plus décisif lors de la finale, c'est lui qui fait la passe D. Donc encore une pièce très importante. Rodrigo les gars, Rodrigo que dire, hein, Rodrigo, le super sub, hein, je me souviens hein, qu'en Ligue des Champions, son doublé de la tête hein, contre Manchester City en demi-finale retour, c'était incroyable. Il y avait 99% de chances que City se qualifie. Rodrigo est arrivé. Doublé de la tête, incroyable. Donc Rodrigo aussi, hein, sera un joueur très très important. Camavinga, comme il a fait cette année, il avait dit, hein, il ne pensait pas autant jouer. C'est vrai qu'il a beaucoup joué quand même, Camavinga, qui n'est pas un titulaire de l'équipe. Mais à chaque fois que le Real Madrid a compté sur lui, pour faire rentrer en cours de jeu, à chaque fois il a été présent, il a été bon. Donc Camavinga, bien sûr, encore un cadre hein, de l'équipe. Et les jeunes, Camavinga, je crois, il est 2002. Donc en plus, fin d'année 2002. Donc voilà, très très jeune, bien sûr, un joueur pour le futur. Lucas Vazquez, le joueur un peu couteau suisse, qu'on a un peu moins vu lors de la fin de saison, vu que les joueurs n'étaient plus trop blessés, on va dire, lors de la fin de saison, lors des matchs importants, donc on l'a un peu moins vu jouer, mais bon, quand Ancelotti a besoin de lui, ben, il répond souvent présent, bien sûr. Hein. Lucas Vazquez, Nacho, voilà, ce joueur fidèle au club, il a quel âge, Nacho? Il est de 1900, ben, il a la même année que moi, tiens, on a seulement à peu près... ça fait combien? 12 jours d'écart, hein, vu qu'il est du mois de janvier 90, mais du 18, hein, moi je suis du 4. Donc Nacho aussi, c'est un joueur voilà, qui peut dépanner, hein, bien sûr, s'il y a en défense, voilà, il y en a qui se blessent ou suspendus, parce que Rudiger, les gars, je ne le vois pas faire une saison sans prendre de carton rouge, hein, cette saison, je ne vous cache pas. C'est un joueur quand même qui va au charbon, voilà, qui met des coups, je pense qu'il aura son rouge hein, cette saison. N'oubliez pas que le Real n'a pris aucun carton rouge cette saison, peut-être vu que Ramos est parti, mais là, qu'il y a Rudiger qui arrive. Je pense pas que ça va être la même la saison prochaine. Donc voilà, quand il va falloir soit remplacer tous ces joueurs qui seront fatigués, tout ça, ou suspendus, bah Nacho fera l'affaire, hein, comme d'habitude. Carvajal, les gars, bon, Carvajal, Reece James, je l'ai mis au défenseur droit, mais bon, pour l'instant, Carvajal est bien joueur du Real Madrid, alors que Reece James, pour l'instant, rien qui est fait. Mendy, donc Mendy avec David Alaba, on verra. Si Alaba, peut-être ça va pas sur son côté gauche, mais peut-être Mendy retrouvera ce poste hein, qu'il occupe, et il a été bon, hein, souvenez-vous les gars, en demi-finale, retour contre Manchester City, où il fait l'arrêt sur la ligne, hein, ça il faut pas l'oublier, sinon les gars, le Real Madrid n'aurait pas gagné la Ligue des Champions, hein, bien sûr, très très important. Luna les gars, le deuxième gardien, bon c'est compliqué, hein, bien sûr, d'être la doublure de Thibaut Courtois après la saison qu'il vient de faire, et surtout Thibaut Courtois actuellement le meilleur gardien au monde, donc Luna voilà, joue des bouts de match, ou même pas des bouts de match, hein, il joue soit un match entier, mais voilà, très très rarement un match sur 30 il joue, mais bon voilà, c'est comme ça, bien sûr, quand tu es une doublure d'un énorme gardien. Valero, qui a beaucoup joué comme fin de saison, bon, quand la Liga était acquise et tout, là on l'a vu pas mal de fois jouer, comme il était souvent titulaire, mais bon voilà, lors des matchs cadres, lors des matchs réguliers en championnat, début de saison, il sera tout le temps bien sûr sur le banc. Asensio, ça sent le départ. Asensio, hein. Il est en fin de contrat l'année prochaine, je pense le mieux pour toutes les parties, bien sûr, c'est de le lâcher. Trop irrégulier, hein, parce que c'est pour ça qu'il a commencé quand même titulaire en poste d'ailier droit. Après, il a été remplacé par Rodrigo, Eden Hazard ou même comment dire, Fede Valverde. C'est qu'Asensio trop irrégulier pour moi. Il faut que voilà, le Real Madrid le vende et dès ce mercato, comme ça, il récupère de l'argent. Sinon, bah, il quittera le club libre l'été prochain. Jovic, les gars, Jovic, hein, que c'est compliqué. Hein, je parlais de Luna et c'était compliqué de gauler vu qu'il y avait Thibaut Courtois. Mais lui, que dire, les gars, il est numéro 9 et il y a Karim Benzema en face. Donc lui aussi, hein, il a très très peu joué. On l'annonce peut-être du côté de la Fiorentina. Ce serait une bonne nouvelle, soit un prêt, peu importe. Voilà, qui quitte le club. Hein, ça a été une sacrée douille. Hein. Le Real a investi, je crois, plus de 50 millions d'euros sur Jovic. Hein. Ça a tourné quasiment au fiasco, on peut dire. Hein. Après, il y a, comme j'ai dit, il y a Benzema, donc c'est compliqué de mettre KB9 sur le banc. Deux autres joueurs, les gars, Marcelo, il quitte le club, on le sait. Gareth Bale, c'est officiel, quitte le club, il rejoint les Los Angeles FC. Gareth Bale, bonne chance à lui en MLS. Ceballos, les gars, Ceballos, joueur encore du Real, fin de contrat l'année prochaine, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais ça sent le départ du côté du Betis Séville. Isco, il quitte le club, mais je ne sais pas son futur. Mariano Diaz, les gars, ça sent aussi le départ hein, pour Mariano Diaz. Il y a une belle offre hein, qui arrive, il ne restera au club malgré qu'il soit tout le temps sur le banc. Jesus Régnier, les gars.
Il était prêté 2 saisons du côté de Dortmund, il revient de son prêt. Il devrait de nouveau être prêté, on l'annonce peut-être du côté du Benfica, Régnier. Donc c'est un joueur encore que le Real Madrid compte bien sûr pour le futur. Et Kubo, le jeune japonais, lui, pour être vendu à la Real Sociedad. Et potentiellement des arrivées, peut-être soit lors de ce mercato ou peut-être l'année prochaine. Bellingham, les gars, Bellingham qui pourrait faire pour remplacer Luka Modric dans le futur. Nascimento, les gars, c'est un joueur de Botafogo qu'on a parlé, j'ai parlé là récemment. C'est un numéro 9 qui est jeune, il joue du côté du championnat brésilien, serait pour remplacer Benzema en 2024. Il y a aussi Serge Gnabry ou même Sterling, les gars, 2 ailiers qui seraient aussi pistés par l'équipe du Real Madrid. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui pour cette équipe madrilène. J'espère que ça vous a plu. Donc quelques changements. Donc là c'est la première édition. Donc on l'a fait voilà le samedi, on est combien, le 2 juillet. Donc après, bien évidemment, il y en aura une deuxième version, on va dire, d'ici 2-3 semaines, avec peut-être des autres potentielles arrivées, des autres potentiels départs de cette équipe madrilène. Donc j'espère que ça vous a plu, les gars. Et bien sûr, si c'est une team comme ça l'année prochaine, alors Real Madrid pourra encore, comme d'habitude, essayer de tout rafler. Tous les titres disponibles. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à plus tard.